Permettez-moi de vous présenter le très charismatique Dan, qui est bien plus qu'un simple concessionnaire. C'est un authentique virtuose de la psychologie humaine. Il faut le voir à l'œuvre, car il anticipe avec une précision déconcertante les désirs des clients, ce qui lui vaut une nouvelle fois le titre de vendeur du mois. Ce succès sert d'introduction des plus captivantes à son personnage. Puis, son collègue Hal fait une arrivée des plus spectaculaires, conduisant comme un véritable trompe-la-mort. Hal est persuadé que les automobiles, à l'instar des humains, éprouvent un besoin instinctif de vitesse, une conviction pour le moins singulière. Ses collègues, cependant, le voient comme un original et leur opinion pourrait bien être juste. Dan quitte son travail en avance, impatient de célébrer son anniversaire de mariage. Il est manifeste qu'il chérit profondément sa famille et leur douce quiétude en banlieue. Louis et son épouse Jessica ont 3 adorables enfants, Nena, Kyle et le petit dernier, Max. Nena fait alors une annonce stupéfiante. Elle compte suivre son petit ami dans l'Iowa et changer de cursus. Cette décision est crève-cœur, car elle renonce à ses ambitions journalistiques prometteuses aux grandes dames de ses parents. Simultanément, Kyle peine énormément à communiquer avec son père. Il arrive à peine à prononcer un mot et préfère se réfugier chez son ami Samir. Cet épisode survient juste après que Dan a désapprouvé sa passion pour les jeux vidéo. Dan tentait simplement d'être un bon père, expliquant à Kyle que les combats virtuels à longueur de journée ne sont pas très sains. Une vive dispute éclate alors entre Nena et Kyle au sujet de la garde de Max. Dan intervient et confie la garde à Nena, instaurant une tension palpable. Il suggère qu'une sortie serait bénéfique pour Kyle, ce qui semble judicieux de prime abord. Nena accepte à regret, mais dissimule une profonde exaspération, car elle devine parfaitement les véritables intentions de Kyle. Kyle se rend donc chez Samir et lui remet 200 $ en guise de loyer. La raison de ce versement est qu'il dispose d'une console de jeu dissimulée dans le garage. À l'insu de ses proches, Kyle est un phénomène du web, un streamer très populaire, connu sous le pseudonyme de Killboy. Il est acclamé pour son talent remarquable dans les jeux de tir. Dan et Jessica ont une tradition. Ils célèbrent leur anniversaire chaque année en se rendant à la fête foraine. Alors qu'ils patientent pour une attraction, un événement tout à fait inattendu survient. Quelques jeunes gens visionnent un streaming de Killboy et ils sont captivés par l'effervescence. Ils sont si absorbés qu'ils laissent Dan et Jessica les doubler dans la file. Dan savoure cet instant privilégié, mais Jessica semble désirer plus d'aventures dans sa vie. Elle relève sa nature prévisible, plaisantant même sur le fait que leurs moments d'intimité sont cantonnés au jeudi. Après une attraction particulièrement exaltante, Dan fait la tendre promesse de rendre leur sortie moins routinière. Alors qu'ils s'enlacent dans un moment d'une grande douceur, leur quiétude est subitement anéantie. Un individu des plus importants les prend en photo sans leur consentement. Dan s'approche de l'homme, lui demandant poliment de la supprimer, mais la situation dégénère rapidement. Le jeune homme le nargue, met la photo en ligne et traite Dan de raté. Jessica implore Dan d'ignorer l'incident, mais le provocateur renverse alors sa boisson sur lui. Il raille même Jessica en lui disant qu'elle est avec un froussard, attisant davantage la colère de Dan. Dan maîtrise sa colère et finit par se détourner. Sur le chemin du retour, Jessica rassure Dan, affirmant qu'elle ne souhaitait pas de confrontation, consciente de sa profonde aversion pour les conflits. Pourtant, elle paraît habitée par un sentiment de déception à son égard. De retour à la maison, Dan ressasse cet affreux événement tout en changeant adroitement la couche de son fils.
Il rejoint le lit où Jessica est déjà endormie et murmure qu'il aurait dû corriger cet individu. Sa remarque fait sourire Jessica, créant entre eux un court instant de complicité. Constatant la déception de son mari, elle exprime son regret quant à sa réaction. Le lendemain, Jessica évacue toutes ses frustrations lors d'une séance de kickboxing. C'est là qu'elle engage la conversation avec une certaine Gwen. Tout en martelant un sac de frappe, elle confie ses inquiétudes au sujet de sa fille adolescente et de sa propre existence. Jessica révèle alors se sentir à l'étroit et exaspérée par le contentement de Dan face à leur vie ordinaire. Elle évoque avec nostalgie ses rêves de jeunesse, faits de voyages et d'exploration du globe. Gwen, qui s'avère être conseillère en voyage, lui présente une solution éventuelle. Un coup de poing malencontreux de Jessica atteint Gwen au visage, mais cet incident forge une connexion inattendue autour de quelques cocktails. Au moment de partir, Gwen tend sa carte de visite à Jessica, lui offrant une possible et excitante échappatoire. Plus tard, en faisant les courses avec le petit Max, Dan remarque un homme au comportement suspect qui le fixe avec insistance. L'inconnu se rue soudain sur lui et Dan réagit avec une rapidité fulgurante. Dan demande à l'assaillant de le laisser d'abord poser son bébé. Cependant, l'assaillant est inflexible, ne montrant aucune pitié. Même en portant Max, Dan neutralise l'agresseur avec une expertise et une prouesse époustouflante. Tous les témoins sont stupéfaits par la scène. Tous les témoins sont stupéfaits. En rentrant, Dan conduit avec une intensité nouvelle sous le regard intrigué de ses voisins. Il semble que quelque chose en lui a changé. Dans sa demeure, Dan découvre une impressionnante cache contenant des armes à feu et des passeports périmés. À l'intérieur se trouvent également d'imposantes liasses de billets. Saisi par la panique, il contacte sur le champ Augie, un ancien confrère, pour obtenir de nouvelles identités pour sa famille. Il lui apprend qu'il court un grave danger. Augie lui livre une information effroyable. L'ancien patron de Dan, McCaffrey, le recherche aux 4 coins du monde. Dan redoute que la photo partagée en ligne ait dévoilé sa position. Il offre la somme colossale d'1 demi-million de dollars pour de nouveaux papiers et fixe un rendez-vous à Las Vegas dans 3 jours. Augie est abasourdi que sa famille ignore tout du passé d'Enna en tant que tueur à gages professionnel. Il supplie Dan de révéler la vérité, sans quoi leur fuite sera quasiment impossible. Dan se met à emballer les affaires de sa famille dans une hâte fébrile. Il déboule dans l'école de ses enfants et interrompt une conférence de rédaction pour trouver Nena. Une camarade de classe l'informe qu'elle n'est plus rédactrice en chef depuis 3 mois. Il lui tend 100 $ pour connaître la position de Nena et elle l'oriente aussitôt vers les gradins. Il y trouve Nena et lui exprime sa profonde déception face à l'abandon de ses aspirations journalistiques. Pas un instant à perdre, cependant, car ils doivent aller chercher son frère à son club d'échecs. Sur place, Dan est encore plus atterré de découvrir que Kyle a lui aussi délaissé sa passion. Il file chez Samir, où Dan découvre l'étonnante vérité sur la vie secrète de Kyle en tant que streamer. Dan annonce à ses enfants leur départ pour Las Vegas et exige d'eux un enthousiasme sans faille. Il les met au pied du mur, menaçant de révéler toute leur cachotterie à Jessica s'ils n'obtempèrent pas. Au bureau de Jessica, Dan use de ses formidables talents de persuasion pour la convaincre d'entreprendre ce voyage impromptu. Jessica est perplexe, mais aussi très impressionnée par cette facette inédite et audacieuse de son mari. Elle accepte avec enthousiasme et au moment de partir, Dan aperçoit un inquiétant véhicule noir à l'extérieur. Il presse Jessica de partir immédiatement et au moment où il quitte le parking, l'équipe de McCaffrey surgit. Dan sème ses poursuivants avec brio, inventant les prétextes les plus imaginatifs pour justifier ses manœuvres soudaines.
Il laisse sa famille dans l'ignorance du péril qui les guette. Découvrant un traceur sur son véhicule, Dan le conduit en toute hâte à la concession où il travaille. Il referme les portes de justesse sur ses poursuivants dans un instant de vive tension. Pour dissimuler ses intentions, il soulève la voiture sur un pont élévateur avec sa famille toujours à l'intérieur. Il prétexte une vidange et, une fois sous le véhicule, il trouve et détache le mouchard. C'est une démonstration de sang-froid et de courage. C'est une démonstration de sang-froid et de courage. Apercevant son collègue Hall, Dan l'incite à tester un nouveau modèle à pleine vitesse. Il fixe discrètement le traceur à la voiture de Hall, créant ainsi une diversion. Les poursuivants sont bernés et se lancent à la poursuite de Hall sur l'autoroute à une allure folle. Avec 33 heures devant eux pour atteindre Las Vegas, Dan prend une autre initiative audacieuse. Il confisque tout leur téléphone, annonçant un voyage déconnecté au grand désarroi de ses enfants. Il jette ensuite tous les appareils par la fenêtre, marquant le début d'un périple sans écran. Pour la première fois depuis une éternité, la famille commence réellement à tisser des liens. Ils se mettent tous à chanter Ice Ice Baby de Vanilla Ice, créant un mémorable moment de complicité. Pendant ce temps, l'imposant McCaffrey en personne inspecte la maison désormais vide de Dan. Son expert en technologie découvre l'identité de Kyle, le célèbre streamer Killboy. McCaffrey ordonne à tous ses agents de retrouver et d'intercepter leur véhicule sur le champ. Pendant une halte, Kyle est reconnu par un admirateur qui lui demande de poser pour une photo. Comprenant que son fils est une célébrité et que le cliché sera diffusé, Dan réalise que leur péril s'accroît. Il annonce à sa famille que tous les hôtels sont complets et qu'ils doivent poursuivre leur route toute la nuit. McCaffrey engage alors un gang de motards local pour traquer Dan. Alors qu'ils approchent d'un pont, Dan se prépare à l'affrontement. Il place des écouteurs sur les oreilles de sa famille endormie pour qu'elle ne se doute de rien. Il tente adroitement de semer les motards, tandis que les têtes de sa famille dodelinent comme des figurines sur un tableau de bord. Son rétroviseur est brisé, mais il parvient à neutraliser un motard, évitant de justesse une collision. Seul le petit Max s'est éveillé et il s'amuse comme un fou, tendant même son biberon à son père comme une arme. Après avoir roulé toute la nuit, la famille se réveille près de l'université que Nena convoite. Nena les persuade de visiter le campus et Jessica, désireuse de se rapprocher d'elle, décide de lui montrer la vraie vie universitaire. Un étudiant la prend pour une des leurs et lui propose une bière pression. Jessica, se remémorant son passé d'athlète, choisit de faire la démonstration de ses légendaires talents au cake stand. Elle exécute la figure à la perfection, éblouissant toute l'assistance, y compris une Nena médusée. Ensuite, Dan remarque un autre homme à l'allure suspecte et entame avec lui une étrange conversation en allemand. Il est soudainement attaqué par un autre agent dans un laboratoire de chimie alors que sa famille visite la pièce voisine. Après une lutte brève mais intense, Dan neutralise l'intrus et rejoint sa famille comme si de rien n'était. Nena surprend alors son petit ami Trevor en train de la tromper. Plutôt que de la sermonner, Dan lui montre une technique d'arts martiaux ingénieuse pour infliger une gêne sans blessure permanente. Nena utilise cette technique sur Trevor, ce qui lui remonte le moral de la plus merveilleuse des manières. Nena l'utilise cette technique sur Trevor, ce qui lui remonte le moral de la plus merveilleuse des manières. Ils arrivent à Las Vegas et s'installent dans l'une des suites les plus somptueuses de la ville. Dan décède retrouver Audrey qui lui remet les nouveaux papiers et les billets d'avion. Il a l'intention de finalement révéler la vérité à Jessica au cours d'un dîner romantique.
Il ordonne aux enfants de ne pas quitter la suite, mais ils désobéissent. Kyle, en tant que joueur de renom, propose de se rendre à l'HyperX Gaming Arena et Nena l'accompagne à contre-cœur. Là-bas, on demande à Kyle de remplacer un professionnel et de rejoindre l'équipe de Valkyrie pour le championnat de Call of Duty. Pendant ce temps, Dan tente de tout avouer à Jessica dans un restaurant français très chic. Dérangé à plusieurs reprises, il commence à lui détailler son ancienne vie de tueur à gages en français. Jessica ne comprend pas un mot, mais trouve ses paroles incroyablement musicales et séduisantes. Il retourne à la suite, où Dan est brièvement dupé par des mannequins disposés pour ressembler à ses enfants endormis. Alors que Jessica installe une ambiance romantique, Dan aperçoit des viseurs laser juste à temps pour éviter une salve de tir. Une fusillade éclate et il utilise une bouteille de tequila pour enflammer les assaillants. Jessica est prise en otage et la dure vérité s'impose à elle lorsque son ravisseur appelle Dan par son vrai nom, Sean. L'agresseur révèle un plan pour que son partenaire élimine leurs enfants à l'HyperX. Dan le neutralise, mais le traumatisme subi rend Jessica nauséeuse. Il fonce vers la salle de jeu et arrive juste au moment où Kyle remporte la compétition dans un éclair de gloire. Pendant qu'il s'enfuit, Dan révèle enfin toute la vérité sur son passé. Les enfants sont sceptiques jusqu'à ce qu'ils soient pris pour cible par un autre mercenaire. Maintenant que le secret est éventé, la famille se sent profondément trahie par 18 ans de mensonges. Jessica prend la décision déchirante de le quitter et contacte son amie Gwen pour obtenir de l'aide. Cependant, lorsqu'ils atteignent la piste d'atterrissage, ils tombent droit dans une embuscade. Gwen est là avec un jet privé et révèle qu'elle travaille pour l'ancien patron de Dan depuis le début. Elle n'est pas une simple agente, c'est son ancienne petite amie qui l'a quittée pour Jessica. McCaffrey apparaît, ayant réussi à capturer toute la famille de Dan. Il donne rendez-vous à Dan dans un hôtel abandonné où une révélation de taille a lieu. McCaffrey n'est pas seulement son ancien patron, il est le père biologique de Dan. Il exige le retour de Dan dans l'entreprise familiale et si Dan refuse, sa famille périra. Dan accepte avec tristesse, mais alors que sa famille est emmenée, ses membres décident de se défendre. Dans une manœuvre astucieuse, Jessica plaque la couche sale de Max sur le visage d'un homme de main. Elle le propulse ensuite hors de l'ascenseur. La famille tente maintenant de sauver leur père. L'admirateur de Kyle, l'expert en technologie, les aide et Kyle pilote un drone pour devenir les yeux de son père à distance. Une incroyable bataille finale s'ensuit, Dan éliminant des sbires de toutes parts. Kyle guide avec brio à travers le chaos, prouvant que ses talents de joueur sont d'une aide précieuse. Jessica entre en confrontation directe avec Gwen. Bien qu'initialement dominée, elle n'abandonne jamais. Dan affronte son propre père dans un face-à-face sentimental et physique intense. Jessica finit par vaincre Gwen en lançant un poteau de bambou comme une lance. Quelle ingéniosité! Nena distrait alors intelligemment son grand-père avec un discours sincère sur son désir d'avoir une famille. Cela offre à Dan l'occasion parfaite de désarmer McCaffrey et de mettre fin au conflit une bonne fois pour toutes. La famille est enfin réunie, plus forte et plus soudée que jamais. Molla, la famille est enfin réunie, plus forte et plus soudée que jamais. 6 mois plus tard, chacun s'épanouit dans sa nouvelle existence, fondée sur la vérité. Il s'apprête à entreprendre un voyage en famille pour accompagner Nena à Stanford. Selon une nouvelle coutume, ils rendent tous volontairement leur téléphone pour la durée du trajet. C'est un symbole de leur lien renouvelé et de leur nouvelle valeur.
Dan lance une nouvelle entreprise de sécurité florissante, employant même son vieil ami Huggy. Jessica devient instructrice, s'adonnant enfin à ses propres passions et capacités. Kyle reste une immense célébrité du streaming, mais désormais avec le soutien inconditionnel de sa famille. Nena devient une journaliste de renom après avoir exposé l'ensemble du réseau de tueurs de McCaffrey. Son premier grand papier est une œuvre maîtresse de journalisme d'investigation. La famille a véritablement trouvé le bonheur en acceptant chaque facette de leurs identités. Leur périple a été sommé d'embûches, mais il a forgé entre eux un lien plus fort. C'est l'histoire d'une famille qui se retrouve à travers l'adversité. La lutte commune de cette famille rend leur parcours absolument captivant.